Bonjour, bonjour, chers amis bénis de Dieu. Bonjour, chers abonnés. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, appuyez sur la touche abonner et appuyez aussi sur la cloche de notification pour recevoir toujours mes vidéos. N'oubliez pas aussi de liker, d'appuyer sur j'aime et de partager aussi mes vidéos. Partagez. Ce sont les vidéos qui édifient, qui apportent quelque chose en plus à ce qu'on sait déjà. Donc partagez les vidéos, n'hésitez pas. Donc je vous dis que je suis vraiment heureux de me retrouver encore face à vous pour parler d'un thème qui cette fois-ci est un thème assez édifiant aussi. J'allais dire un thème vraiment qui pour certaines personnes ne va pas paraître un peu bizarre. Ce thème, nous allons parler des chimères humaines, encore appelées chimères génétiques. Je vois déjà, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que c'est les chimères humaines? Chimères, là, on connaît? C'est les chimères, là. Non, hein? C'est pas chimère que vous connaissez, là, hein? Je parle de chimères humaines, des chimères génétiques. Les chimères humaines sont des personnes qui ont deux ADN. Des personnes qui ont deux ADN. Vous avez déjà entendu parler d'ADN. L'ADN, c'est ça qui a toutes nos informations génétiques. L'ADN, c'est l'ADN qui contient notre génome. Toutes nos informations génétiques, c'est-à-dire toutes les informations nécessaires pour la fabrication d'un être humain. Ah, c'est l'ADN qui a ça. Tout ce qu'on a comme information pour fabriquer un être humain, qui nous permet d'avoir tous les caractères qu'on a, fabriquer les organes, tout. C'est l'ADN qui possède toutes ces informations. Et l'ADN au niveau de nos cellules, dans nos chromosomes. L'ADN, bon, la culture, en passant, l'ADN, ça veut dire l'acide désoxyribonucléique. En passant, bon, juste pour l'information, la culture. Donc, les chimères humaines sont des personnes qui ont deux ADN. Ils ont leur ADN plus l'ADN de quelqu'un d'autre. Comment ça se fait? Bon, on va aller terre à terre. Parce que c'est sûr que, sans le vouloir, on va faire un peu de biologie cellulaire, d'embryologie et puis de génétique. Mais on va aller terre à terre. On va tout faire pour avoir des thèmes qui sont accessibles à tous. Voilà. On va aller par des exemples même, d'ailleurs. Je vais vous donner l'exemple d'une dame. Je vais vous donner l'exemple d'une dame dans l'État de Washington. Une dame dans l'État de Washington qui voulait une aide financière. Cette dame s'appelle Lydia Fairchild. En 2002, cette dame voulait une aide financière de l'État, c'est-à-dire une assistance sociale. Elle voulait qu'on l'aide parce qu'elle a des enfants et elle était dans la précarité. Donc elle a demandé une aide. Naturellement, il y a une procédure standard qui se passe là-bas. Et chez eux, il faut qu'on vérifie que tes enfants là, que tu dis sont tes enfants, sont effectivement tes enfants. On ne peut pas aller prendre l'enfant de quelqu'un d'autre à venir dire ce sont mes enfants. Ou bien, toi-même, il faut voir. Ah, donc, et chez eux là, c'est le tic au tac, ils sont allés faire ADN, test ADN. On prend pour les enfants, on prend pour elles, on voit que ce ne sont pas ses enfants. Ah, ce ne sont pas tes enfants, madame. Madame Lydia Fairchild, ce ne sont pas tes enfants. Donc l'État de Washington est fâché. Ils disent non, tu as fait fraude à l'assistance sociale. On l'a traîné en justice. La dame jure par tous les dieux, c'est moi qui ai mis les enfants au monde. Ils font les tests. On dit non. Test ADN là, ça dit que les enfants là, ce ne sont pas tes enfants. Tu as fraudé. Fraude à l'assistance sociale. Donc au cours du procès, le procureur tombe un jour, par chance, il tombe sur un journal, le New England of Medicine. Il tombe sur un journal de médecine
où là-dedans, l'article parle d'une certaine dame de Boston, une dame aisée qui s'appelle Karen Keegan, qui, elle, devait avoir une transplantation des reins. Et elle était en train de faire un test de compatibilité avec ses enfants. On fait les tests ADN, tout ça. Les produits de tests sont faits dans le test ADN. Là-dedans, elle se rend compte que 2 de ses enfants ne sont pas ses enfants. Ah, on peut faire ça. 2 de ses enfants ne sont pas ses enfants. La dame dit non, c'est pas possible. Moi-même, j'ai accouché mes enfants. Bon, ceux qui sont en face, ils disent, mais peut-être une mère adoptive, elle ne veut pas dire. Mais elle dit, ce sont ses enfants. Donc, elle continue de faire les tests. Elle continue de faire plusieurs tests. Donc, on fait des tests, On se rend compte à un certain moment que c'est une chimère humaine, elle a 2 ADN. Hein? Elle a 2 ADN. On se rend compte qu'elle a 2 ADN. Qu'effectivement, les enfants sont ses enfants, mais qu'elle a 2 ADN. S'ils avaient pris un ADN qui n'était pas l'ADN des enfants, ils ont fini par, après plusieurs tests, on finit par faire un prélèvement qui passe sur son corps, qui est tombé sur une partie qui avait l'ADN de qu'a ses enfants. Donc, ils se sont rendus compte qu'elle est une chimère humaine. Donc, le procureur, au cours de la procédure, au cours du procès, il a émis qu'on lui fasse aussi à la dame plusieurs tests ADN. Parce qu'elle juge sur tous les dieux qui sont ses enfants. Là, voir une dame qui est dans la précarité, qui a tout aller prendre l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc, le procureur instruit de ce qu'il a lu dans l'article du journal de médecine là, a demandé à ce qu'on fasse d'autres tests ADN pour corroborer ou pas que vraiment ces enfants sont, oui ou non, ses enfants. Donc c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que la dame, c'est une chimère humaine, qu'elle a 2 ADN. Mais comment cela a pu arriver? Je vais vous donner encore deux autres exemples. Il y a une TikTokeuse du nom d'Irad Rachel en 2021 là, qui a les yeux. Les 2 yeux là. Il y a un qui est bleu, il y a l'autre qui est vert. Même être humain là, c'est 2 yeux, lui-même ses yeux. Elle-même ses yeux là, il y a un qui est bleu, l'autre est vert. On peut faire ça. Toi-même, il faut voir. Ça intrigue. Elle s'est rendue compte qu'elle a une chimère humaine, qu'elle a 2 ADN. Et une autre dame, en 2017, dans un article, une dame, bon, c'est l'article qui a fait sortir, sinon, on la connaît tous, elle s'appelle Taylor Mull. Elle est mannequin. Taylor Mull, une Californienne. Elle est mannequin à la fois chanteuse. Elle a son ventre là. Son ventre là. Il faut que je dise ça pour que vous compreniez clairement. Son ventre là, c'est divisé en 2 comme ça. Il y a une partie qui est de teinte foncée. La coloration est foncée comme ça. La moitié du ventre là. Un côté là c'est foncé, côté gauche là c'est foncé. L'autre côté là est clair, c'est même couleur, tout son corps clair, bien clair blanc là. Comme son corps, l'autre côté est foncé. Donc tu vois le ventre là est divisé en 2 comme ça. Une partie est couleur foncée, l'autre partie est couleur. Aïe! La fille se demande, mais c'est quel ventre machin. Mais elle a toujours demandé à sa maman depuis elle a 6 ans, 7 ans. Maman, je n'ai pas une sœur jumelle. Maman, je n'ai pas une sœur jumelle. Bon, elle demandait comme ça, hein. Mais en fait, c'est une ébauche d'explication qui venait de commencer comme ça. Comment on est chimère humaine? Comment on est chimère humaine? Comment quelqu'un peut avoir 2 ADN? Un être humain a un ADN. Son ADN à lui, qui lui est propre. C'est sa carte d'identité, son information génétique là. Tout ce qui concerne son génome là, c'est ça. Mais comment tu en as 2? Tu as pris pour qui? Et puis tu en as 2. Voilà comment ça se conforme. C'est que une chimère humaine, c'est une personne qui a 2 ADN. Ces 2 ADN ont été fusionnés au
cours de la grossesse, tu fusionnes avec ta soeur jumelle ou ton frère jumeau. Vous comprenez? Au cours de la grossesse, là, dans le ventre, là, qui voit là-bas? Pendant la grossesse, là, la personne fusionne à l'intérieur des jumeaux qui fusionnent, des jumelles qui fusionnent. Et pour parler en termes un peu grossiers, l'autre a avalé l'autre. Un jumeau a avalé l'autre. Ou bien ils ont fusionné, on va dire ça comme ils ont fusionné. Donc tu as ton ADN, puis il y a l'ADN de l'autre aussi. Il y a soit une fusion partielle ou une fusion totale. Excusez-moi. Soit une fusion partielle, soit une fusion totale. Donc, c'est-à-dire, si c'est une fusion totale, c'est-à-dire, tout ton corps se retrouve avec deux ADN, tes organes, tout ton corps se retrouve avec deux ADN. Si c'est une fusion partielle, il y a une partie qui se retrouve avec une partie qui se retrouve avec l'ADN de l'autre. Il n'y a qu'une partie. Là, c'est une fusion partielle. Vous comprenez, comme la fille où une moitié du ventre est foncé, mais pourtant le visage, tout ça, bon, c'est pas foncé, mais une partie juste du ventre qui est foncée. Voilà, ça va être une fusion partielle. Même peut-être se pourrait qu'il y ait d'autres organes, d'autres parties du corps à l'intérieur, mais là, ça c'est une fusion partielle. On peut supposer que c'est une fusion partielle. Vous voyez? Donc, dans ce genre de cas-là, l'enfant qui naît, quand tu fais une chimère, comme ce que je viens de vous décrire précédemment, là, sûrement quelqu'un est en train de faire son enfant, l'information génétique a été portée par les spermatozoïdes ou bien par l'ovule qui s'est fait féconder ou bien par les spermatozoïdes, si c'est un homme qui allait féconder, ça a été les spermatozoïdes portaient l'ADN du frère jumeau ou de la sœur jumelle qui a fusionné à lui. Donc l'enfant naît avec les informations génétiques, avec l'ADN, le génome du frère jumeau de la sœur jumelle qui a fusionné. Puis c'est ça qui a été porté par le spermatozoïde. C'est l'ADN là que le spermatozoïde avait, ou bien l'ovule là avait lors de la fécondation. Donc l'enfant qui naît là, il naît avec l'ADN du frère de la sœur jumelle. Donc toi quand on fait un prélèvement, si on n'est pas tombé sur la partie là, de ton corps qui a l'ADN de ton frère, de ta sœur jumelle là, quand on fait le prélèvement, on prend les cheveux, on prend la langue, on prend n'importe quelle autre partie du corps, si on n'est pas tombé sur cette partie là, qui a le même ADN avec ton enfant là. Si on a pris toi-même ton ADN normal là, on prend pour l'enfant à l'ADN de ton frère jumelle, de ta sœur jumelle. Et puis toi, au cours du prélèvement, c'est toi-même ton propre ADN qui a été pris. Donc, on a dit que l'enfant n'est pas ton enfant. Entends-toi la dame, tu sais que tu as reçu ton enfant. À la limite, ça te fait douter. Ça te dit, faire la maternité, ils n'ont pas échangé mes enfants. Ceux aussi qui sont enfants vont se dire, c'est ça, c'est pas une mère adoptive et puis elle nous blague, c'est son enfant biologique. Vous comprenez? Voilà. Bon, peut-être que, bon, je suis obligé, j'ai simplifié. Comme je vous disais, on va faire forcément un peu de biologie cellulaire, de génétique, d'embryologie. Voilà. On est obligé de rentrer dans... pour pouvoir vous expliquer. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est la fusion de deux jumeaux à l'intérieur, dans le ventre là. Personne ne sait où. C'est dans le ventre. Il y en a un peut-être qui a une déliquescence, qui un jour, qui vient fusionner, par quelle alchimie, il vient, il fusionne. Soit il fusionne entièrement, tout complet, ou bien il y a une partie qui vient, qui fusionne l'autre partie, bon, l'autre partie meurt, l'autre partie dégénère, mais en tout cas, une partie vient fusionner. Donc tu te retrouves avec deux ADN. Et quand tu nais, tu ne sais pas. Parce qu'il faut le dire, les chimères humaines sont des personnes normales. Et tout le monde peut en faire partie. Avant, on disait c'est rarissime. Maintenant, on dit c'est rare. Et maintenant même, on s'est dit que sûrement, si on faisait beaucoup de tests ADN, on allait sûrement tomber sur beaucoup de gens qui sont des chimères. Tout le monde. Autant moins que tout le monde peut être une chimère humaine. Hein. On ne sait jamais. Dans le monde de la mort, peut-être qu'elle a fait des... Ceux qui ont eu le temps de faire des échos très tôt, qui ont vu que peut-être la femme était enceinte de jumeaux, de jumelles. Et puis,
quelques temps après, on se rend compte que c'est un seul enfant. On dit, ah, putain, on s'est trompé, mais sûrement que l'autre a fusionné, partiellement, entièrement. Et donc, quand l'enfant va naître, on va se retrouver avec deux ADN. Donc, les chimères, là, les chimères humaines, quand vous les voyez, ce sont des personnes normales. D'abord, il faut le dire, ce sont des personnes normales. Voilà, il ne faut pas que le nom chimère là fasse croire que ce sont des personnes handicapées. Bon, je ne sais pas, ce sont des personnes qui ne sont pas normales. Ce sont des personnes normales, comme tout le monde. Parce que tout le monde peut être une chimère. Et par contre, mais il y a des chimères qui sont visibles. Il y a des chimères qui sont, quand tu les regardes, c'est apparent. Par exemple, la titoqueuse dont je vous ai parlé là, la drachelle qui a yeux bleus, yeux verts. Vous voyez que j'ai fait une trique. Voilà, ça peut faire penser que c'est une chimère. Il y a des gens, leurs oreilles là, tu regardes l'oreille qui est à gauche, l'oreille qui est à droite. C'est pas la même chose. L'oreille qui est à gauche, l'oreille qui est à droite. L'autre est petit, l'autre est gros comme ça, l'autre est large, l'autre est petit, l'autre est décollé, l'autre est. Quand tu vois ça, tu te dis, lui là, pas normal. C'est que c'est pas la même, ça ne doit pas être le même ADN. Vous voyez? Voilà, dans les chimères humaines qui sont visibles apparentes, qu'on peut soupçonner. Il y a d'autres qui sont intérieures, c'est pas visible physiquement, mais à l'intérieur, on va faire des prélèvements, on va se rendre compte que, voilà, chimères qui sont apparentes. Donc c'est au cours des vérifications des tests ADN qu'on peut prouver ça. C'est vrai qu'on a vu, on a un soupçon. On dit, ah, je pourrais que. Il a deux yeux, l'autre est bleu, l'autre est vert, je pourrais, l'autre est aussi les oreilles. Bon, il y a des trucs qu'on regarde, comme l'autre, tu vois, son ventre était une moitié entière du ventre. Et des taches, des foncées, comme une tache, une grosse tache, une moitié du ventre, il ne parle pas d'une petite tache. Hein. Tout le ventre, tout l'abdomen, une moitié comme ça, bien divisé à moitié. L'autre moitié est foncée, l'autre moitié est normale, claire comme tout le corps. Voilà. Donc, il y a des chimères humaines qui sont apparentes, il y a des chimères visibles, il y a des chimères humaines qu'on ne peut pas voir. Voilà. Donc, vous comprenez? Donc, c'est ça. Une chimère humaine a deux ADN. Et ça se conçoit au niveau de la grossesse entre des jumeaux ou des jumelles qui fusionnent. Donc quand le bébé naît, il a deux ADN. Il a deux ADN. Voilà. Donc quand tu as deux ADN, tu ne sais pas lequel des ADN qui va s'exprimer. L'un peut s'exprimer sur cet enfant-là. On va faire le test sur cet enfant-là. Au cours du prélèvement, on fait un prélèvement où sur ton corps, c'est l'autre ADN qui a été pris. Quand on fait la comparaison, on dit, mais ton enfant là, c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant, à la limite, on va dire que tu es son oncle. À la limite, on dit que tu es son oncle. Oui, parce qu'on voit le lien de parenté, on voit que c'est pas 99,99%. On voit que quand on fait le test ADN, c'est pas ça. Mais on sent que le pourcentage est assez élevé, mais c'est pas le pourcentage recherché. Voilà. C'est pas le pourcentage qu'il faut au cours du test ADN là pour dire que c'est ton enfant. Il dit, ah, ton enfant là, on dirait que tu es son oncle. Mais ton enfant là, on dirait que tu es sa tante. Mais ton enfant là, vraiment, on voit que même, non, c'est même pas ton enfant même. Parce que l'ADN même, au cours de choses, l'ADN peut avoir quelques mutations. Hein. L'ADN peut avoir quelques mutations. Donc on regarde, mais on dit, mais l'enfant n'est même pas pour toi. Ah, on peut faire ça. Ah. Donc, toi-même, il faut voir. Quelqu'un qui a deux ADN. Et puis on dit que l'enfant n'est pas son enfant. Toi-même, tu as accouché ton enfant. Et puis on dit, l'enfant là, c'est pas ton enfant. Dans ton cœur là, tu vas te dire quoi? Toi, si tu es une dame, et c'est la maternité, on n'a pas changé l'enfant là. Puis on parle d'un enfant de quelqu'un d'autre. Il faut avoir l'argent pour aller faire test ADN. Beaucoup de tests. Parce que tu peux faire cheveux, on dit que c'est pas ton enfant. Tu vas faire langue là, on dit que c'est pas ton enfant. On tirer même dans tes aisselles, on dit que c'est pas ton enfant. Dès que c'est un autre côté là. Donc il faut faire plusieurs tests comme ça. Jusqu'à tomber sur la partie de ton corps qui a l'ADN
le deuxième ADN qui tient là, qui est le même ADN que ton enfant. Puis on dit, ah, donc vraiment, on s'était trompé, tu as deux ADN. L'ADN qu'on a, le premier test qu'on avait fait, ça faisait sortir l'autre ADN. Voilà, on a trouvé le deuxième ADN. Donc vraiment, c'est ton enfant. C'est pas facile. C'est pas facile. ADN, faire des tests d'ADN, c'est pas petit, hein. C'est de l'argent. Vous comprenez? Voilà. Donc, les chimères humaines sont des personnes qui ont deux ADN. Deux ADN. C'est ça qu'on appelle les chimères humaines. Donc les jumeaux, vous comprenez comment les jumeaux, ils fusionnent. Dans le ventre de leur maman, les jumeaux vont fusionner. Il y a les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Bon, je n'aime pas souvent employer le terme là même. Les vrais jumeaux, ils sont issus du même zygote, du même œuf. Une ovule a été fécondée, ça arrive au niveau de l'utérus, la nidification qui se fait, il y a les différentes mitoses, puis après, l'œuf se sépare. Chacun se développe dans l'utérus, et puis après, pour une raison ou pour une autre, après, les deux œufs fusionnent. Des vrais jumeaux et des vraies jumelles, ils fusionnent encore. Bon, c'est que les ADN peuvent avoir quelques petites mutations, comme je vous ai dit. Donc après, quand les deux œufs fusionnent, tu retrouves les deux ADN. Tu retrouves les deux ADN. Quand l'enfant naît, il se retrouve les deux ADN. Et les deux œufs, après, les deux éléments fusionnés. Quand c'est le faux jumeau, bon, c'est deux ovules qui ont été fécondés. Soit un ovaire a émis deux ovules qui ont eu deux fécondations. Il y a eu deux fécondations en même temps, deux spermatozoïdes sont entrés dans deux ovules. Issus du même ovaire, des deux ovaires, et deux fécondations. Et les deux œufs viennent au niveau de l'utérus, chacun se développe, et pour une raison ou pour une autre, à un certain moment, l'un vient fusionner à l'autre, entièrement ou partiellement. Voilà. Et donc l'enfant qui naît, il naît avec deux ADN. Donc voici comment les chimères humaines sont conçues. Voilà. Les chimères humaines sont des personnes en conclusion qui ont deux ADN. Deux ADN. Et ils sont conçus à partir de la fusion de deux jumeaux, de deux jumelles à l'intérieur pendant la grossesse. Voilà. La fusion qui donne une chimère humaine. Voilà. Mais ce sont des personnes normales. Voilà. Il n'y a pas de choses. Ce sont des personnes normales. Ça peut être apparent ou ne pas être apparent. Voilà. Donc voici ce que c'est que les chimères humaines. J'espère que le thème vous a édifié. Toi-même, il faut voir. Le thème t'a édifié, non? Tu as appris quelque chose. Voilà. Ou bien ça a précisé quelque chose sur certaines informations que tu avais. Mais avec des soupçons, souvent, il y a des questionnements que tu te faisais. Je commence à comprendre certaines choses. Voilà. Donc, c'est ce temps d'échange-là que j'apprécie. Quand vous, mes amis, bénis de Dieu, mes abonnés, on échange sur ce genre de thème-là qui nous permet d'apprendre certaines choses. Donc, merci d'avoir partagé ce temps, d'avoir pris un peu de votre temps pour m'écouter, pour qu'on puisse échanger. Vraiment, je vous remercie et soyez bénis. Que Dieu bénisse vos familles respectives, que Dieu vous bénisse, vous et vos enfants, que Dieu vous bénisse dans votre travail, que Dieu bénisse tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, que vous entreprendrez. Et on se revoit bientôt pour un autre thème tout aussi croustillant. Merci beaucoup et gardez le sourire. Bye bye.